Hey, salut, c'est Direction Sortie, comment ça va bien? Moi ça va bien. Donc aujourd'hui je viens vous présenter le TS 8017 Tokyo Soldier de chez Humarex. Donc en fait c'est simplement une copie du Glock 17. Voilà, donc je remercie tout de suite Julius, mon petit Weigartnou. Merci mon petit Weigartnou, moi j'aime bien, c'est sympa, t'as vu, c'est cool. Voilà, donc on va passer tout de suite à la boîte. Donc la boîte est vraiment super jolie. Enfin bon, c'est pas spécialement utile, mais enfin voilà, je trouve c'est sympa de le souligner. La boîte est sympa. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques que j'ai pu trouver sur cette réplique, donc c'est une réplique qui tourne au CO2. L'énergie annoncée est à peu près 2 joules. Donc j'ai pu le tester au chronie et c'est plus de 360 fps. Donc déjà trop puissante pour le terrain, malheureusement. Donc c'est une réplique blowback avec la culasse en métal et le corps entier ABS. La capacité du chargeur est que de 15 billes, donc c'est pas spécialement grand chose. La visée est en fibre optique, donc un petit peu spécifique par rapport aux autres PA que j'ai pu présenter. En termes de poids, il fait 655 grammes, en longueur il fait 185 mm. Le up-up est fixe parce que je sais pas, j'ai pas trouvé où on règle le up-up, donc j'ai supposé qu'il était fixe. Donc voilà, on passe tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors, donc voilà l'intérieur de la boîte. On trouve un manuel, donc c'est un dépliant, c'est quelque chose de très basique. Me semble-t-il que c'est même pas en français en plus. Donc c'est un dépliant, il fait comme ça le dépliant, c'est assez chiant, je vais pas le déplier là, hein, vous savez. À l'intérieur, la réplique était sous papier bulle, donc voilà, quelque chose de très simple. Et simplement du carton, donc en termes de protection, c'était pas le top du top, parce que là on est directement au carton du fond, voilà. Donc sinon l'intérieur est quand même assez joli, puisque la réplique se trouve ici, voilà. Voilà pour la boîte, hop, on vire ça. Donc, on va passer tout de suite bien sûr à la réplique. Donc voici la réplique, hein, esthétiquement jolie. Assez lourde quand même, hein, puisqu'elle fait quand même 655 grammes, hein, donc c'est pas rien, assez conséquent, voilà. Donc on va passer tout de suite au chargeur, donc simplement le petit bouton comme d'habitude. Le chargeur, donc c'est en fait un chargeur que moi personnellement j'apprécie pas du tout, donc déjà rien que déjà pour le réalisme, et voilà, je sais pas, j'aime pas. En revanche il est quasiment full métal, donc tout le corps ici est en métal, simplement le talon du chargeur est en ABS, donc ça c'est plutôt pas mal. On a la petite planchette élévatrice qu'on peut descendre, hop, clipser juste ici dans le petit trou qui est fait pour, et passer les billes ici à l'intérieur, ou simplement avec un bill loader ici, ça va très bien aussi. Voilà, donc ça c'est pas mal. En termes de pour bloquer, mettre les billes, c'est vraiment utile je pense, et c'est bien pensé. Mais comme dit, ce type de chargeur personnellement je n'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, chargeur, queue de détente. Alors la queue de détente, il y a donc comme sur les Glock une petite sécurité juste ici, voilà tout simplement. Et donc il n'y a pas de chien, hein, il n'y a rien, c'est vraiment un Glock, hein. Donc on appuie, ça fait pan, il y a du CO2 à l'intérieur, donc je ne vais pas le faire. Enfin si, je peux le faire. Allez, je le fais, attention. Ouh. Voilà. Donc ça fait pan, hein, direct, il n'y a pas à chercher, on n'a pas besoin d'armer la culasse, ça fait tout de suite pan avec les billes, voilà. Donc réflexe, chargeur, queue de détente, sécurité. Alors la sécurité, hein, c'est assez spécifique, elle est juste ici, le petit bitonio ici. Donc là on est en feu, on peut appuyer sur la queue de détente. On passe de ce côté, là je peux appuyer, donc en fait on peut appuyer sur la queue de détente, rien ne se passe, donc ça bloque pas le système, ça désengage juste la queue de détente, donc ce système est vraiment bien, puisque si jamais on force, c'est pas bien grave puisque c'est mou, mais si ça bloquerait, si on force comme un bebeu ou j'en sais rien, eh ben on peut casser certainement le système. Donc voilà, la petite sécurité, donc quand même assez difficile à engager et désengager, donc bon, ça peut être pas plus mal parce que bon, au cas où s'il y a des enfants qui touchent ou je ne sais quoi, mais en partie c'est vraiment assez embêtant si on doit appuyer comme un bourrin et passer, je sais pas, 10 minutes à enlever la sécurité avant de tirer sur le bonhomme qu'on a vu, voilà. Donc c'est un bien pour un mal. Au niveau de système de visée, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la fibre optique. Alors qu'est-ce que la fibre optique? C'est simplement en fait
Vous allez pouvoir voir ici, le vert là, c'est un filament en fait. Et ça fait 2 points à l'arrière et ici un point en blanc. Donc en fait, pour la prise de vue, vous voyez que à l'arrière c'est vert et à l'avant c'est blanc. Donc pour la prise de visée, ça va très rapide puisque les couleurs sont assez vives, sont assez claires. Ça reflète en fait la luminosité du tube vers les 2 points, donc c'est vraiment pas mal. Personnellement, je trouve ça plutôt bien, esthétiquement un peu moins, parce que bon, il y a toujours ça qui fait pas spécialement joli, mais sinon dans l'ensemble, je trouve ça plutôt bien pour prise de visée rapide. Voilà. Donc en termes de rail, donc on a un rail Picatinny qui se trouve juste ici, donc standard, hein, un petit rail où on peut mettre une lampe torche ou un laser, ou on va peut-être éviter un lance-patate ou quelque chose comme ça parce que c'est un peu embêtant quoi. Voilà. Donc voilà, c'est toujours sympa, un rail d'origine, je trouve ça vraiment bien, moi personnellement j'aime beaucoup parce que j'ai toujours plein de choses à mettre sur les rails, donc j'aime bien. Voilà, donc on a aussi une poignée pistole ergonomique, donc qui est vraiment assez agréable, un grip qui reste assez dur, mais je trouve qu'on a vraiment bien en main. Voilà, moi j'aime beaucoup, hein, voilà. On est vraiment bien dedans. Donc tant qu'on est à la poignée, où est-ce qu'on met la cartouche de COD, vous allez me dire, puisqu'on a un chargeur comme ça. On a un petit bouton juste ici, donc en fait on va simplement appuyer dessus. Hop, voilà, ça ouvre l'arrière de la poignée. Vous allez pouvoir voir ici qu'on a une cartouche de CO2. Au talon, on a la petite languette pour pouvoir tourner, visser, dévisser. Donc là je ne vais pas le faire puisque la cartouche est pleine, hein, je l'ai changé tout à l'heure. Donc en fait on insère la cartouche, donc le devant de la cartouche vers le dessus. On la bloque, on visse, pchit, voilà, on referme le capot et c'est fini pour la cartouche de CO2. Donc ça va bien, c'est vite fait, donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc en termes de matière, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la culasse est en métal, tout le reste du corps est en ABS. Alors à savoir que quand on tire la culasse, voilà ce qu'on trouve en dessous. Alors c'est vraiment pas du tout esthétique. La réplique, comme je vais le dire tout à l'heure, mais ça fait un putain de, ça fait une bruit de casserole. Quand on tire, ça fait cling, cling. Ça va, vous verrez, c'est vraiment horrible comme bruit, vraiment super moche. Je sais pas si on va pouvoir bien l'entendre sur la vidéo après un test de tir, mais enfin, vraiment en termes auditifs, c'est vraiment un bruit de merde. Voilà. Donc, comme j'allais dire, ouais, donc bruit de la culasse. Les caractéristiques de tir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réplique est au-dessus de 350 fps. Donc, elle ne sera pas autorisée dans les associations, puisque normalement un PA ça tourne entre 290 300 fps. Hein, c'est à peu près quelque chose de correct. Là, on est au-dessus de 360 fps, ça va juste pas être possible, quoi. Parce que vous allez faire trop mal aux copains si vous tirez trop près. Voilà, tout simplement. Donc en termes de précision et portée, en fait ce PA, vu qu'il est quand même assez puissant, même malgré son un peu fixe, ça a une bonne portée. En précision, ça reste vraiment correct. C'est assez correct. Voilà, bon, il n'y a rien de bien exceptionnel puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un PA à utiliser en partie, c'est vraiment un PA à utiliser en tir sur cible, chez soi, tranquillou, mais vraiment pas à emmener sur terrain parce que vous allez faire mal aux copains et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc on va passer tout de suite au passage de chronie et au test de tir. À tout de suite. Passage au chronie du TS 8017 Tokyo Soldier de chez Umarex. Voilà, 0. 399, donc quasiment 400 fps. 377. 389. 388, 449, 398, 377, 392, 380. Donc vraiment une réplique qui tape très fort, beaucoup plus que 360 fps en fait. Pourtant il fait quand même assez frais. Bon, c'est du CO2, vous allez me dire. Donc ça avoisine les 400 fps quand même, donc c'est quand même très puissant. A tout de suite.
Donc voilà le test de tir sur cible qui est à peu près, donc un carton qui est à peu près à 20 mètres. Donc comme vous avez vu tout à l'heure sur le Chrony, quelque chose d'assez puissant, hein, qui avoisine les 400 fps. Donc c'est juste impossible à jouer en Asos. Donc c'est vraiment exclusivement une réplique à jouer sur cible. D'autant plus que je la trouve vraiment pas terrible. Je sais pas si vous avez pu entendre le but de casserole que la culasse fait. C'est vraiment une réplique que je trouve vraiment pas super. Voilà, donc on va déjà tester quand même sur 20 mètres. Allez, c'est parti. Donc voilà pour les 20 mètres. Donc bon, j'ai eu tout dans le mille forcément, hein, ça paraît logique, on est à 20 mètres. Vous avez pu voir qu'en fait la longueur de la queue de détente est vraiment très longue puisque c'est un simple action. Donc je suis vraiment obligé de à chaque coup de tirer vraiment jusqu'au fond. Donc c'est vraiment assez embêtant. Vous voyez, c'est assez long. Donc voilà, c'est assez embêtant. Donc vraiment une réplique qui est vraiment pas super. Je la déconseillerais à toute personne qui veulent un PA pour un terrain ou quoi. Après, pour les personnes qui veulent vraiment juste tirer sur cible, bon, à la limite quoi, mais bon, vu le bruit qu'elle fait et tout ça, moi je la trouve vraiment pas super. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo.